Bienvenue sur ma chaîne, la première chaîne sportive d'Argentine fête ses 29 ans et le célèbre, avec pure passion avec les débuts de Scalonta, dans les éliminatoires sud-américains plus de la Coupe Davis de la Coupe d'Argentine, et de la présence par Lionel Messi dans la nouvelle finale, avec Inter Miami. Xport fête ses 29 ans en diffusant la passion de l'Argentine pour le sport, la même passion, qui a contribué à la naissance de la première couverture 100% sportive à la télévision argentine, et qui est désormais à la mode. Le Monde est une marque leader dans l'industrie du sport et du divertissement. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. L'avant-première commence à 7 h du matin avec les équipes Superfootball, Al-Angulo et Sportia, et à partir de midi, avec les équipes d'Al-Almedio, Libro, Sportia et Prosion Alta, investira El Monumental pour se plonger dans l'ambiance festive avec information, ainsi que actualité, arrivée des délégations, confirmation des équipes, exercice d'échauffement et toutes les couleurs des supporters. L'équipe bolivienne rencontrera l'Argentine mardi 12 à 17 h à La Paz lors de la deuxième journée des qualifications pour les USA, le Mexique et le Canada. Parce que Xport affrontera également le Chili contre Colombie et Pérou contre Brésil. Pour continuer à profiter de la magie de Lionel Messi, Xport accompagnera le meilleur joueur du monde dans sa lutte pour un nouveau titre aux États-Unis en remportant l'US Open Cup. La finale entre l'Inter Miami et le Houston Dynamo aura lieu le 27 septembre. Selon un rapport publié par Antenne, le créateur du pack saison sur iPhone de la plateforme de suivi des matchs MLS, a gagné 110 000 nouveaux abonnés le jour des débuts de Messi. Pour mesurer ce nombre, il faut dire que la veille, il n'en avait ajouté que 6 143. L'année dernière, Apple a signé un accord avec la MLS d'une valeur d'au moins 2,5 milliards de dollars pour les droits exclusifs de diffusion de jeux. Étant donné que le contrat était d'une durée de 10 ans, certains acteurs du secteur étaient sceptiques quant à la capacité du partenariat à attirer des clients, compte tenu de la base limitée de abonnés d'Apple TV+. Dans ce cas, outre le Season Pass MLS, le propre service de streaming d'Apple a également connu une forte hausse des abonnements en juillet. Selon Antenna, ce qui en fait le meilleur mois pour les nouveaux clients américains cette année. Antenne dit qu'il y a généralement beaucoup de gens qui s'inscrivent au service de streaming sportif en début de saison, et qu'au fur et à mesure que la saison avance, le nombre des inscriptions augmente progressivement en raison de jeux importants ou de promotions de tirage au sort. Cependant, près de la moitié des abonnements ont jusqu'à présent été attribués en juillet après l'arrivée de Messi en championnat. Il faut préciser cependant que la star argentine fait partie de l'équation. La MLS et Apple ont convenu d'offrir à Messi une partie des revenus générés par les nouveaux abonnés au forfait de streaming de la Ligue sur Apple TV+. De plus, Villarreal, 15e de Liga, avec 3 défaites en 4 matchs, a annoncé mardi le limogeage de son entraîneur Quique Setién, qui a pris ses fonctions en octobre 2022. Villarreal annonce que l'entraîneur de l'équipe première Quique Setién ne fera plus partie de l'effectif, a annoncé le club, ajoutant que le directeur sportif du club, Miguel Ángel Tena, qui assumera ses fonctions à titre provisoire à partir de mercredi. Le temps a prouvé que Lionel Messi avait raison dans son opinion sur Quique Setién. Une fois de plus, il a eu des problèmes avec les joueurs de l'équipe, en l'occurrence avec Villarreal. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.